Bienvenue, l'enceinte créole, pour nouveau rendez-vous, l'eau ou sécurité, l'eau la route. Pas oublier, la route, les pour deux imous. Aujourd'hui, dans notre émission, nous pour intéresser nous à ban piétons. En 2020, il y a presque 600 000 véhicules sur la route. Alors, qui challenge un piéton et n'a? L'année dernière, il y a 144 victimes la route. 35 victimes, c'était ben piétons qui représentent 22% des bonnes victimes. La route est capable d'un espace de développement, mais elle est aussi capable d'un espace de souffrance si nous pas utilisons comme besoin. Nous invitons aujourd'hui, c'est Alain Jeannot, fondateur de l'association Sécurité routière avant tout. Mais avant que nous commencions, à écouter ce qui est un piéton et n'a pas dit à nous. Alors pour les piétons, monsieur, qui va une précaution d'après vous bien prendre? Non, mais pour traverser le chemin, bien passer au crossier. Et puis quand on peut marcher au chemin, vous avancez à droite. Il y a des bonnes véhicules qui peuvent venir. L'origine crossière remonte à 2000 ans d'ici là. Les qui permettent ben piétons sauter un trottoir après l'autre. Premier signal allumé remonte à 1868. L'Olari Bridge Street dans Londres. Les tifères en coulou pour permettre à la lumière refléter à soir. C'est un ingénieur britannique, John Peake Knight, qui invente ça. Vous connaissez, man piéton, c'est une catégorie d'utilisateurs de la route, d'usagers de la route, qui nous considérait dans le langage technique comme étant man VRUs. Ça veut dire man Vulnerable Road Users. Ça veut dire c'est une des catégories qui les plie à risque. Qui fait il est pris à risque parce que c'est évident. Autour de moi là, il y a tout même là. Où il y a carrosserie là, où il y a casse là la tête, où il y a protection, nous la peau les œufs nous. Oh, nous devons bien calculer. Quand deux piétons tapent ensemble, il faut se forcer ou un peu blessé. Qui fait? Parce qu'un piéton, il peut marcher à 3 km/h, 4 km/h. Par contre, un véhicule motorisé, il n'est pas là pour les eaux. Li ferraille, li dire, et li peut rouler à bonne vitesse qui est capable d'atteindre 110 km/h loin de l'autoroute par exemple. À bonne vitesse qui est capable d'atteindre 60 km/h. Et donc, comment nous connaissons la vitesse, c'est non seulement une cause accident, mais il y a aussi un facteur aggravant. Plus nous roulons vite, et quand nous faisons une collision, sa collision-là, li dangereux, li à risque. Parce qu'elle est capable de blesser considérablement. Beaucoup de nous, un exemple que tu peux bien comprendre. Quand vous roulez 80 km/h, si vous faites une collision, un choc à sa vitesse là, il est pareil comme à dire on sape un bâtiment 8 étages ou tomber. Réponds-moi vous-même, est-ce que vous pouvez saper en dans là-dedans? Évidemment non. Quand un véhicule tape un piéton alors qu'il peut rouler 20 km/h, piéton là, il a 95% sans saper. C'est par rapport à la violence du choc. Par contre, si un véhicule tape un piéton alors qu'il peut rouler 80 km/h, piéton là, il a 0% sans saper. C'est la cause ça qui nous dit qu'il y a un piéton li un groupe extrêmement vulnérable et bizarre. Pensez que les piétons, vous avez sur le temps l'autre hauteur et respecter les codes de la route. Bien faire attention, get gauche droite, malgré qu'il y a un robot peut indiquer. Vous get gauche droite parce qu'il capable de temps le te peut venir, il va gagner le temps payer.
Enfin, je prends la route, je marche à tout un moment au coin, sur le trottoir. Ou bien, comme je traverse, je vais à droite, à gauche, à droite, en haut, à droite. Voilà. Tout à fait petit, mais après, je traverse le chemin, donc je prends précaution. Qui aurait manqué la route? Je remarque bien qu'il y a une jeune bien, mais je ne pas prudent maintenant. Hein. Je suis un automobiliste. Non, j'aime bien prudent nous parce que il n'est pas facile, même loin de crosseur quand on traverse des fois, de bien brut. D'ailleurs, nous avons un accident dans Maurice, une fatalité, démontrer ça. L'année dernière, les 144 personnes qui ont la route, 35 là-dedans, c'est des piétons. Ça fait où 22% des victimes. Donc, c'est sérieux. Et là, je peux donner un chiffre qui est baissé. Quand vous êtes dans l'année précédente, nous déjà, les piétons constituaient 35% des victimes. Et il y a une affaire qui nous besoin bien mettre dans nous la tête. C'est que nous tout, absolument tout, nous tout piétons. Nous tout piétons qui fait. Parce que quand vous voyagez dans le bus, arrive à un moment donné, vous êtes descendu dans le bus, allô, la rue, pour aller dans le magasin, pour aller dans le bazar, pour rentrer côté. Vous n'êtes pas capable de rentrer dans le bus là ou aller. Quand vous avez une motocyclette, quand vous rentrez dans la case, mais vous avez à un moment donné descendre la motocyclette pour rentrer dans la case. Vous n'êtes pas capable de rentrer la motocyclette ou aller dans la salle de bain, ou aller baigner, après vous montez la motocyclette. Ça veut dire à un moment donné dans la vie où un piéton, nous tous piétons, ça veut dire nous tous besoin comprendre comment nous besoin marcher la rue pour nous protéger nous-mêmes d'abord. Et il y a une affaire qui est très importante. Une machine motorisée, il a besoin de permis pour rouler la route. Il a besoin de prendre pour rouler la route, pour passer sur l'examen, pour capable gagner sur la licence. Mais seulement un piéton, il n'a pas besoin de ça. Par contre, vous pensez que même si nous n'avons pas besoin de permis pour nous vivre la route, pour nous rouler, pour nous marcher la route, mais nous avons besoin de protéger la vie. Nous avons besoin de protéger la vie, nous avons besoin de former nous-mêmes. Il est important pour nous former nous-mêmes, pour nous protéger la vie. Parce que les zéro risques pas existé ça. Parce que si nous perdons la vie, nous n'sommes pas capables de remettre, pas capable de mauvais dire comme ça, nous refaire, fini ça, au revoir. Mais moi, je milite pour la sécurité routière depuis 2005. J'ai commencé une base personnelle avec une campagne contre l'alcool au volant. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, on a adopté les autres mouvements de sensibilisation, toujours une base individuelle, courtoisie au volant, et la vitesse au volant, etc. Et puis en 2011, on a créé une association qui s'appelle Prévention routière avant tout, qui est là, nous allons un petit peu plus au fond des choses, de manière un petit peu plus officielle. Nous faisons, comment dire, pour ainsi dire, amener la sécurité routière à la table du monde. Nous faisons mettre la sécurité, contribuer à provoquer un débat citoyen sur la sécurité routière, prévention routière avant tout. Parce que mon pensée est très très important. Parce que nous avons un risque routier qui peut augmenter de jour en jour. Pour vous donner un simple exemple, de 2010 à 2020, en 10 ans seulement, le nombre de véhicules que nous avons la route a augmenté par 53%. Vous pensez qu'il nous est dans le même risque aujourd'hui par rapport à 2010? Mais non. Donc, nous faisons accord nous par rapport à ce risque-là. Et nous, à ce niveau-là, dans l'association, nous misons beaucoup sur la prévention. Parce que nous croyons que la prévention, c'est une des réponses à la bonne attitude sur la route. La prévention, c'est une des réponses pour empêcher un accident de la route. Parce qu'un accident, il n'arrive jamais par accident. Ça. Il y a une raison derrière. Nous sommes capables d'identifier les causes, comprendre qui fait cette cause pour résulter en un accident, après provoque une adhésion à une latitude
qui pour neutraliser sa bonne cause. Il y a beaucoup de personnes, je n'ai pas trouvé. Il y a des personnes qui me ressortent, je ne peux pas me grossir. Assez de bonnes voitures, de motocyclettes, tout ça, c'est bien dangereux. Mais je suis bien vulnérable. Et même quand on prend la route, est-ce qu'on prend une précaution? Oui, Par exemple, moi sur le trottoir. trottoir, grossir, bien être robot. Et puis il y a des bonnes motocyclettes ici, un peu dangereux. En fait, moi, avec moi, un jeune conducteur là, je besoin prendre un peu conscience sur la route. Parce que je peux rouler, je n'ai pas fait conscience, même qui va arriver devant, je dis qu'on rouler, mais c'est moi du monde qui pas connu, quand arrive un accident par hasard comme ça. Alors, quand toi-même tu prends la route, quelle précaution tu prends? Ben, précaution que je prends, je roule avec une vitesse que je conscient que je fais. Ben, sinon, si je prends sous moi pour craser l'accélérateur, montrer du monde qui roule vite, ben, là-dedans, on trouve l'amour. À cause ça, beaucoup de nos jours, on trouve l'amour aujourd'hui. Reposer un peu, c'est qui finale, mais Et quand tu trouves un piéton, tu prends précaution toi? ben, moi, c'est une précaution parce que mon vie trouve mon avenir plus durant. Comment été? La route, il est capable un espace de développement, il est capable un espace d'épanouissement, mais il est capable un espace de grande souffrance si nous pas cause même langage. Et ça langage qui nous vient causer là, c'est le code de la route. À ce là, si piéton là, il vient connaître ce risque, il vient agir en conséquent, les autres usagers de la route aussi, ils connaissent qui risque qui piéton là peut encourir et ils viennent agir en conséquent. Quand ou bien protéger d'une carrosserie, ou bien comprendre que ça dit moun qui a marché là, li plus vulnérable qui ou et ou bien plus vigilant, ou bien watch out, ou bien ouvert ou ligier, ou bien connaît qui est nan man usager de la route plus vulnérable qui ou bien faire attention. Dans nos prochaines émissions l'urbaine piéton, nous pouvons guetter comment ben grand imoun zot vulnérable et nous pouvons donner ben conseils pratiques quand on prend la route.